I want the world to be able to see it. And out of this fight, I hope it's such thing as fairness. Last time I didn't get it, and I complained about it. The world seen it. Now I hope once they see it once more, it's fairness. I'm gonna knock this guy out. That round after round. Oh, a big right hand, and down goes the former champion. He was there running the button. Si vous pensez que les mots n'ont pas de conséquences dans le ring, vous faites partie des 90% qui ignorent ce qui arrive à ceux qui ont osé manquer de respect à Iron Mike. Mais après avoir vu ces 8 combats légendaires, vous comprendrez pourquoi défier Tyson équivalait à signer son propre arrêt de mort. Parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir le système de destruction que Tyson a utilisé pour pulvériser chaque arrogant qui a osé l'insulter. Des boxeurs qui croyaient pouvoir intimider la légende. Jusqu'à ce qu'il se retrouve face à face avec le prédateur le plus féroce que le ring ait jamais connu. Et ce que vous allez voir va au-delà du simple knockout. Andrew Golota, la lâcheté sur le ring. Parmi les adversaires qui affrontèrent la fureur de Tyson se trouvait Andrew Golota, un boxeur polonais connu tant pour ses tactiques questionnables que pour sa réputation particulière dans le monde de la boxe. Golota avait la réputation de recourir à des méthodes peu orthodoxes pendant ses combats, ce qui lui avait valu le mépris de nombreux amateurs et analystes du sport. Même avant que la première cloche ne retentisse, la présence intimidante de Tyson commença à ébranler le moral de son adversaire. Golota évitait le contact visuel, un signe clair que la bataille psychologique était déjà perdue. Lorsque l'arbitre donna finalement le début du combat, Mike se transforma en un chasseur implacable qui poursuivait sa proie avec une détermination féroce. Chaque coup que Tyson connectait résonnait avec une puissance dévastatrice. Le corpulent Golota pouvait à peine se défendre, devenant une cible presque statique qui attendait désespérément le son salvateur de la cloche. Le premier round fut une exhibition unilatérale de domination absolue, où Mike démontra pourquoi il était considéré comme l'un des pugilistes les plus dangereux de son époque. Lorsque la pause arriva, Golota comprit qu'il ne pourrait pas résister beaucoup plus longtemps enfermé avec une telle force de la nature. Incapable de continuer après seulement 2 rounds, le Polonais prit la décision d'abandonner le combat, se retirant du ring au milieu des huées assourdissantes du public présent. Les spectateurs, indignés par ce qu'ils considéraient comme un acte de lâcheté, commencèrent à lancer des objets vers le ring, exprimant leur frustration face à un dénouement si décevant. Larry Holmes, la vengeance longtemps attendue. L'année 1988 apporta l'un des affrontements les plus significatifs de la carrière de Mike Tyson, non seulement pour son importance sportive, mais aussi pour sa profonde valeur personnelle. Son adversaire serait Larry Holmes, un champion vétéran qui, des années auparavant, avait été le protagoniste de l'un des épisodes les plus douloureux de la mémoire du jeune Mike. Durant son adolescence, Tyson avait assisté, le cœur brisé, à la façon dont Holmes avait brutalement vaincu Muhammad Ali, le héros suprême de Mike et son inspiration pour se consacrer à la boxe. À cette époque, Ali avait déjà dépassé son apogée et luttait contre les symptômes de la maladie de Parkinson qui l'affligeait. Le petit Mike, avec seulement 14 ans, observa la correction à travers l'écran de télévision avec des larmes coulant sur ses joues, se jurant à lui-même qu'un jour il vengerait son idole déchue. Les années passèrent et l'opportunité arriva finalement. Cependant, Holmes commit l'erreur de mépriser le jeune successeur d'Ali, proférant des insultes et des commentaires arrogants qui ne servirent qu'à alimenter le feu qui brûlait à l'intérieur de Tyson. Mike resta serein face aux provocations, sachant que le véritable règlement de compte aurait lieu à l'intérieur du ring. Dans un moment profondément émouvant avant le combat, Muhammad Ali lui-même s'approcha de Tyson et lui demanda de le venger. Il n'était pas nécessaire de le demander 2 fois au jeune champion. Dès le premier instant, Mike commença à décharger une pluie de coups dévastateurs sur Holmes, chaque impact chargé d'années de ressentiments accumulés. Holmes comprit rapidement qu'il avait gravement sous-estimé son adversaire. Les commentateurs observaient, stupéfaits, comment Tyson connectait un coup de droit dévastateur qui envoyait Holmes au tapis. Le vétéran réussit à se relever avec difficulté, mais cela ne fit que retarder l'inévitable. Quelques instants plus tard, Tyson lança une autre combinaison explosive qui laissa Holmes complètement vaincu sur le tapis. La vengeance était consommée. Mike Tyson avait tenu la promesse qu'il s'était faite des années auparavant, honorant la mémoire de son idole Muhammad Ali de la manière la plus catégorique possible. Donovan Ruddock, le défi de Razor. Au début des années 90, Donovan Razor Ruddock s'était établi comme une machine de destruction dans la division des poids lourds. Son surnom faisait référence à la précision tranchante de ses coups, et son ascension météorique l'avait rempli d'une confiance qui frôlait l'arrogance.
Ruddock déclara publiquement que même le redoutable Mike Tyson ne représenterait pas un obstacle sérieux sur son chemin vers la gloire. L'affrontement entre ces deux colosses se matérialisa finalement en 1991. Dès les premiers moments du combat, Ruddock tenta d'imposer son style agressif, connectant plusieurs coups significatifs contre Tyson. Cependant, pour l'homme de fer, ses impacts étaient insuffisants pour l'arrêter. Mike commença rapidement à répondre avec son arsenal offensif caractéristique, démontrant que son surnom n'était pas immérité. La puissance de ses poings commença à faire payer un lourd tribut au visage de Ruddock, qui découvrit trop tard qu'il avait mordu plus qu'il ne pouvait mâcher. L'intensité du châtiment fut telle que l'arbitre se vit obligé d'arrêter le combat pour protéger l'intégrité physique de Ruddock, qui n'eut d'autre choix que d'accepter la défaite face à un Tyson implacable. José Ribalta, le géant défiant. En août 1986, Mike Tyson affronta José Ribalta, un boxeur cubain d'une envergure physique énorme qui avait confiance que sa taille serait suffisante pour submerger le jeune prodige. Son entraîneur avait alimenté cette croyance avec des déclarations audacieuses qui ne servirent qu'à augmenter les attentes du public. Lorsque le combat commença, les spectateurs furent surpris d'assister à quelque chose d'inhabituel. Ribalta semblait capable d'absorber les coups de Tyson sans s'effondrer. Sa mâchoire se révéla exceptionnellement résistante, supportant des impacts qui auraient envoyé d'autres boxeurs directement à l'hôpital. Finalement, après avoir reçu un coup particulièrement dévastateur, Ribalta tomba au tapis et il semblait que tout était terminé. Cependant, à la stupéfaction générale, y compris celle de Tyson lui-même, le Cubain se releva miraculeusement et continua à se battre. Mike, visiblement impressionné par la résistance de son adversaire, continua son attaque systématique durant les rounds restants. À la fin du combat, le visage de Ribalta montrait les preuves du châtiment reçu, bien que son courage ait été démontré. Tyson remporta la victoire, mais non sans reconnaître qu'il avait affronté un guerrier véritablement formidable. Jesse Ferguson et autres défis. Jesse Ferguson arriva à l'affrontement avec Mike Tyson portant un palmarès impressionnant qui incluait une victoire sur Buster Douglas, qui devint par la suite le premier homme à mettre Tyson KO. Cette référence faisait de Ferguson un adversaire dangereux qu'il ne fallait pas prendre à la légère. Cependant, Ferguson commit l'erreur de sous-estimer le jeune homme de 19 ans qu'il avait devant lui. Ses déclarations avant le combat débordaient de confiance, mais le 16 février 1986, les mots cessèrent d'avoir de l'importance. Lorsque la cloche initiale retentit, Tyson déploya son style caractéristique peek-a-boo, esquivant et contre-attaquant avec une précision chirurgicale. Ferguson découvrit rapidement qu'il était complètement dépassé. Il tenta désespérément d'enlacer Tyson pour arrêter son avancée, mais ce fut inutile. Mike semblait déterminé non seulement à gagner, mais à donner une leçon que Ferguson n'oublierait jamais. Le châtiment fut systématique et impitoyable jusqu'à ce que l'arbitre arrête finalement le combat. Frank Bruno, le Britannique musclé qui avait provoqué Tyson avec des commentaires insultants avant leur rencontre en février 1989, apprit également la dure leçon que les mots ont des conséquences. Tyson, furieux des provocations, montra dès les premières secondes pourquoi il était considéré comme l'homme le plus dangereux de la planète. Bruno tenta de se défendre en enlaçant son adversaire, mais Mike l'envoya rapidement au tapis avec une combinaison dévastatrice. Carl Williams et François Botha. L'histoire entre Tyson et Carl Williams remontait à des années auparavant, lorsque Williams avait durement frappé le jeune Mike de 17 ans lors d'une session de sparring. 6 ans plus tard, en 1989, cet adolescent du ghetto s'était transformé en une légende vivante, tandis que Williams ne faisait que se vanter de son ancien triomphe. Durant le combat, le géant tenta de maintenir la distance, mais Tyson n'eut besoin que de connecter un coup parfait pour changer complètement le cours de l'affrontement. Williams fut visiblement affecté, perdant toute l'arrogance qu'il avait montrée auparavant. Des années plus tard, en janvier 1999, Tyson affronta François Botha, qui opta pour l'utilisation de tactiques discutables dès le début. Il alla même jusqu'à frapper Tyson après que la cloche eut retenti, provoquant une altercation. Cependant, Mike garda son sang-froid et décida de terminer l'affaire de la manière la plus directe possible, avec un seul coup dévastateur qui laissa Botha complètement KO. L'héritage de la terreur. Ces affrontements illustrent parfaitement comment Mike Tyson semait la terreur dans toute la division des poids lourds. Sa capacité à punir spécialement ceux qui le provoquaient ou manquaient de respect devint légendaire. Chaque adversaire qui tenta de l'intimider verbalement ou de le disqualifier publiquement finit par payer un prix très élevé à l'intérieur du ring. La leçon était claire. Provoquer Mike Tyson équivalait à réveiller une bête endormie.
Sa combinaison de vitesse, de puissance et de technique raffinée en faisait une force pratiquement imparable lorsqu'il était motivé. Et rien ne le motivait plus que l'opportunité de faire taire les arrogants et les prétentieux qui osaient questionner sa suprématie. L'héritage de Tyson ne réside pas seulement dans ses statistiques impressionnantes ou ses multiples titres mondiaux, mais dans le respect et la peur qu'il inspirait à tous ceux qui avaient le courage ou la témérité de l'affronter. Comme il le démontra encore et encore, à l'intérieur du ring, il n'y avait pas de place pour l'arrogance infondée, seulement pour le pouvoir dévastateur de ses poings.